Yo mon ami, si je te dis l'œuf ou la poule, qui est arrivé en premier, tu me réponds, j'en sais rien. Par contre, si je te demande l'EQ ou le compresseur en premier, et bah là c'est moi qui vais te répondre. Frérot, je vais casser 20 ans de vidéos YouTube et de tutos en tout genre et je vais te répondre maintenant. Roulement de tambour. L'EQ, mon ami, vient avant et après le compresseur. Reste là, je m'explique. Le premier EQ, et c'est de cette manière que personnellement je travaille, quel que soit l'instrument à traiter, sur le premier EQ que je mets, je viens travailler uniquement en négatif. C'est-à-dire que je ne me sers du premier EQ que pour couper, atténuer, en gros pour nettoyer toutes les fréquences que je ne veux pas sur mon sample. De ce fait, je vais envoyer dans le compresseur qui suit juste derrière uniquement les informations voulues. Par exemple, je veux traiter une guitare acoustique que je viens d'enregistrer et qui a sorti un peu trop de low-end à la prise. Pourquoi j'enverrai ces fréquences graves qui vont prendre énormément d'énergie et qui va faire travailler mon compresseur différemment, alors que je vais sûrement par la suite couper ou atténuer un petit peu ce low-end un peu trop présent. Regarde, je te montre l'exemple. Ici, une guitare acoustique que je viens d'enregistrer. Je vais activer juste le compresseur et regarde comment il travaille. Tu vois, il vient taper à -2, -3 dB de réduction. Maintenant, regarde comment le compresseur va travailler avec l'EQ que j'ai posé juste avant, sur lequel j'ai coupé le low-end. Frérot, pour l'exemple, j'ai exagéré la pente de l'EQ. Ne travaille pas un EQ comme ça chez toi. Là, c'est uniquement pour l'exemple. Regarde, j'active l'EQ. Et regarde le compresseur, on est sur même pas -1 dB de réduction parce que je suis venu tailler dans ce low-end qui prenait beaucoup d'énergie. Donc avec le premier EQ, je viens façonner le son de ma guitare ou de mon sample en général en creusant, que ce soit dans les graves, dans les médiums, dans les aigus. Et ensuite, j'envoie ce signal dans mon compresseur que je vais pouvoir travailler au millimètre. Et après ça, d'où ma réponse, l'EQ avant et après. Derrière ce compresseur, je viens remettre un deuxième EQ sur lequel je vais travailler pour le coup qu'en positif pour ajouter de la clarté, présence, de la chaleur, si besoin bien sûr. Donc frérot, en premier, un EQ soustractif, le compresseur et ensuite un EQ additif. Voilà mon frérot, tu sais tout. Alors je vais calmer tout de suite les savants fous là d'internet. Ça, c'est ma façon de travailler et je pense que ça reste la plus efficace aujourd'hui dans l'ère du numérique. Maintenant, comme je dis souvent, seul le résultat compte. Donc tu fais ce que tu veux frérot. Essaye cette méthode et dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, ça sert à ça. Je te dis à la prochaine, oublie pas de t'abonner. Boum.